Et yo tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Rakudai Kishi no Cavalry. C'est parti. Alors c'est l'histoire de Kurogane Iki qui aspire à participer et à gagner si possible le tournoi de 7 étoiles. Le tournoi de 7 étoiles c'est un tournoi où 7 écoles s'affrontent et chaque école a 6 représentants parmi leurs rangs. Et lui il veut gagner ce tournoi pour être reconnu par sa famille car il n'a aucun don. Enfin il a été renié par sa famille depuis son enfance car il n'a aucun don spécial en magie. Oui car il y a de la magie. Donc bah lui il arrive à l'école, tu vois, il est en 10e année. C'est pas très clair ça, parce qu'il dit ouais, l'année dernière, alors soit il est en première année, il a redoublé, soit il est en 10e année, bon, mais on s'en branle. Donc, voilà, il va à l'école, il s'entraîne, tu vois, et comme il a aucun don spécial en magie, et que les notes sont basées sur la magie, tu vois, eh ben c'est le considéré comme le plus nul de l'école, il est rang F, nique ta mère, t'es zéro, tu vois. Alors qu'en fait, il défonce tout le monde, quoi. Et ce sont des blazers, le nom de, comment ils s'appellent les mecs, tu vois, enfin, le nom de leur truc, tu vois, de leur capacité. Et chaque blazer peut faire apparaître une âme et se battre avec. Et un jour, le Vermilion, c'était la Vermilion, arrive dans l'école et je chamboule tout. J'ai oublié 2-3 noms d'ailleurs, c'est pas grave. Donc Stella arrive dans l'école et ben voilà la rencontre habituelle, puis ouais, je t'ai vu en sous-vêtements, bah je te mets une baffe, c'est pas grave. Le cliché, tu vois. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression qu'en fait, cet animé se moque de tous les clichés habituels des animés comme ça, tout en les respectant. Au bout d'un moment, il voit la fille à poil, tu vois. Enfin, moitié à poil, tu vois, il voit Stella en sous-vêtements. Et il fait attends, stop. Je ne vais pas te mentir en disant que j'ai pas vu ce que j'ai vu. Donc, pour équilibrer la balance, je me fous à walper moi aussi. C'est débile. Donc, bah, on suit l'aventure de Iki tout au long du tournoi. Et de l'épisode 1 à l'épisode 10, c'est normal, tu vois. Tu il se bat, tu vois. Au bout d'un moment, il entraîne des gens. Ouais, que, il entraîne à Yatsushi pour l'attaque. Et après, ils doivent se battre entre eux. Donc, oh, 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 mais t'es mon ami. Mais ils se défoncent la gueule. Voilà. Donc, de l'épisode 1 à l'épisode 10, il y a un peu trop rien à dire. C'est. Ah si, d'habitude, dans tous les animés comme ça, c'est à la fin, tu vois, qu'on nous laisse sous-entendre que les deux protagonistes sortent ensemble à la fin. Bah non, non, là, dès l'épisode 2, allez, c'est bon. Et c'est une grosse cochonne d'ailleurs, c'était là. Bon, c'est pas ça l'important. Donc on va parler des 2 ou 3 derniers épisodes. C'était là, j'ai oublié de préciser que c'était la princesse d'un pays étranger. Donc, un, un paparazzi, photographe, c'était là et Iki en train de s'embrasser. Et putain, ça fout la merde, on sait pas pourquoi. Iki, il est pris comme ça, allez au tribunal en prison direct, on sait pas pourquoi. Pourquoi? C'est sa copine sur laquelle il embrasse, c'est tout. Et en fait, c'est parce que c'est le comité de l'éthique qui le juge. Et que c'est pas très éthique de faire ça. Si c'était pas les comités d'éthique, bon, c'était totalement débile. Là, c'est toujours totalement débile. Mais ça a un peu de sens, tu vois. Normalement, le mec, il dit tu trouves ça normal de sortir, d'avoir des relations sexuelles indécentes avec la princesse de notre pays? C'est pas du bon sens, quoi. Ouais, donc le gars, il est jugé, il est en prison, tu vois, il ne nourrit pas pendant 19 jours. D'accord, juste parce qu'il embrasse une fille. Ok. Après, je vais parler un peu plus des personnages en détail. Parce qu'en fait, la saison a fini sur le dernier combat, tu vois. Et ça laisse sous-jacé, sous-entend, qu'il va y avoir une deuxième saison. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'infos sur ça, mais il va y en avoir une deuxième, c'est sûr. À la fin, il dit ouais, elle va gagner le tournoi comme ça. D'accord, t'es que ça s'arrête, donc il va pas dire pas gagner le tournoi, et... ouais, ta gueule. Donc, un peu plus les personnages. Shizuku, la sœur à Iki. Inceste. Mais pour des bonnes raisons, tu vois. C'est pas l'inceste habituel. Euh, Depuis qu'il est petit, Iki, tu vois, il a pas reçu d'amour fraternel, sœur Annelle, je sais pas. Ouais, sœur Annelle, Nick Taras.
ni maternelle ni paternelle. Elle n'a pas reçu d'amour de sa famille, tu vois. Donc elle, vas-y, vu que c'est moi qui vais lui donner, voilà, c'est moi qui vais lui donner tout l'amour qu'il a besoin. Voilà. C'est des raisons nobles. Mais c'est toujours autant dégueulasse. C'est dommage d'ailleurs, parce que je l'aime bien la Shizuku. Au bout d'un moment, quand il embrasse Stella devant tout le monde, le Iki, et on voit Shizuku, je me dis putain, la pauvre. Si c'était pas son frère, je serais tout carré avec toi, mais là, juste, arrête, va voir Alice. Alice, parlons-en. C'est pas son vrai nom, Alice, hein, parce que c'est un mec. Il me fait délirer, lui, c'est un gros PD. Mais c'est un PD, un travelo. Il se revendique en plus, tu vois. T'inquiète. Puis au bout d'un moment, il fait mais tiens, garçon. D'un point de vue biologique, oui, mais mon cœur est celui d'une jeune fille. Allez, ta gueule. Après, il y a Yatsushi. Yatsushi, c'est la fille du dernier samouraï. Enfin, c'est le titre, c'est pas le dernier samouraï, c'est son titre, le gars. Ah, et donc sa fille d'un donjon. Et le mec, il arrive, tu vois, il veut. Enfin, il y a un mec, il arrive, je sais plus comment il s'appelle, et il veut prendre le donjon, tu vois. Donc il défonce le vieux. Donc elle est toute seule, tu vois, pendant 2 ans. Elle est faible, tu vois. Elle va voir Iki, elle lui demande de l'entraîner, lui il l'entraîne. Il récupère le donjon. Mais après, ils doivent se battre, Iki et Ayatsushi, l'un contre l'autre, pour le tournoi. Elle a dit je dois gagner, c'est tout. C'est tout ce que je dois faire. Elle triche un peu, tu vois. Et voilà. Elle triche pendant le combat, c'est pas grave. Mais franchement, il y a donc l'animation. L'animation est bien faite. Je trouve un peu rien à dire sur l'animation, sauf les couleurs d'en haut. Elles sont plus claires et les couleurs en bas plus sombres. Ça fait un petit contraste un peu. Voilà. C'est fluide, tu vois, on comprend ce qui se passe. Les combats, ils sont géniaux. Et c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une découverte assez courte. Parce que pas trop de choses à dire. En fait, c'est bien, voilà. L'animé, il est bien. On attend la saison 2 avec impatience. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans ma tête, avant de faire cette vidéo, je pensais que j'allais avoir plus de choses à dire. Bon, je vais attendre que ça fasse 8 minutes. Quand même, mon ami, c'était pour meubler, parce que c'est quand même 10 secondes, je vais vous montrer ça. Une Dragon Ball. 2 Dragon Ball. J'ai mon petit frère qui gueule. Allez, Diana.